CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info RDC. À moins de 3 mois des élections du prochain président des États-Unis, des congressistes appartenant à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, 5 démocrates et 4 républicains, ont adressé une lettre au secrétaire d'État Mike Pompeo, ainsi qu'à son collègue du Trésor Steven Mnuchin, leur demandant de donner un coup de main au président Félix Tshisekedi dans la lutte contre la corruption. Aucun y voit une volonté de se donner bonne conscience, mais, mesdames et messieurs, dans exactement 76 jours, les citoyens des États-Unis d'Amérique se rendront aux urnes afin d'élire leur futur président, Donald Trump ou Joe Biden. C'est le moment mal choisi pour ces 9 sénateurs américains pour attirer l'attention à l'administration Trump sur les difficultés qu'évoque le successeur Joseph Kabila pour le déboulonner. Le système incarné par celui-ci, Monsieur Joseph Kabila. Dans une lettre datée du 18 août, les signataires, les démocrates Tim Kaine, Cory Booker, Christopher Cohn, Benjamin Cardin et Robert Menendez, et les républicains David Perdue, Ted Cruz, Marco Rubio et James Risch, notent en linéaire que 18 mois après l'accession de Félix Tshisekedi à la tête de l'État, la corruption continue à prospérer dans le pays. Il y a même de l'insécurité et des massacres à l'Est. Bien que plusieurs ténors de la Chambre haute du Congrès font partie de ce groupe, des observateurs s'interrogent, oui mesdames et messieurs, sur l'opportunité de cette démarche. Est-elle politique? Est-ce au moment où le monde politique américain a les yeux rivés sur la date du 3 novembre prochain, tout au long de la campagne électorale des États-Unis, perturbée par la pandémie? Oui, mesdames et messieurs, le coronavirus a fait du mal. Aucun des 2 candidats n'a parlé des problèmes graves qui se passent au Congo. La démarche de ces parlementaires est-elle pour but de se donner bonne conscience face à l'indifférence de Trump vis-à-vis tant du continent noir que du Congo-Kinshasa? Oui, mesdames et messieurs, 18 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi peine à redonner aux institutions leur vocation républicaine. Des institutions fortes, comme disait Barack Obama en juillet 2009 à Accra, au Ghana. 18 mois après, le Congo-Kinshasa ploie encore sous le poids des hommes forts. Oui, mesdames et messieurs, toutes les régies financières et la banque centrale sont tenues par des hommes et des femmes qui doivent leur succession sociale à l'ex-Rice. Les partisans de celui-ci sont majoritaires, mesdames et messieurs, dans tous les organes délibérants et gouvernants. Dans leur missive, les 9 sénateurs insistent sur la nécessité pour les États-Unis d'appuyer la lutte que mène le chef de l'État congolais pour éradiquer la corruption et sauver son peuple de la misère. Pour eux, le concours des États-Unis est essentiel pour démanteler le système mafieux et kleptomane de l'ancien pouvoir. Un système aux allures de pieuvre dont les tentacules continuent à s'agripper sur l'ensemble de l'appareil d'État. Le peuple souffre. Selon ces sénateurs, les États-Unis ont une occasion historique pour aider le Congo-Kinshasa à mener des réformes structurelles destinées à renforcer l'état de droit et la lutte contre la corruption. D'après eux, un changement est possible avec Félix Tshisekedi. Cet homme peut changer le visage du Congo, dans la mesure où celui-ci a imprimé
une ambiance libérale depuis son avènement. Il faut l'aider afin qu'il tienne ses engagements. Serait-il entendu cet avoir? Oui, mesdames et messieurs, dans une interview accordée au Congo indépendant en novembre 2016, l'ancien sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Herman Joe Cohen, avait prédit que le futur administration allait être moins généreuse vis-à-vis de l'Afrique. Je cite, « Je ne vois pas de grands changements en perspective. L'Amérique va continuer à appuyer le processus démocratique, la bonne gouvernance et l'éradication des conflits, déclare-t-il. Il n'a pas été démenti. Tout en comptant sur la puissance américaine, nombreux sont des Congolais qui croient mordicus que les différentes administrations US manifestent pour des lobbyistes ou autres groupes de pression pour les appauvrir, évitant de cibler les têtes d'affiche du désordre congolais. C'est le cas particulièrement des membres de la fratrie Kabila. Oui, mesdames et messieurs, sans en mettre tous les piques-assiettes qui gravitent autour de cet homme, les Congolais ont encore frais en mémoire les révélations faites par Richard Miniter dans le magazine Forbes en août 2014. Selon ce journaliste américain, Kabila aurait une fortune évaluée à 15 milliards de dollars, mesdames et messieurs. Oui, 15 milliards de dollars. Celui-ci serait planqué dans des paradis fiscaux. Que dire de l'enquête sur Panama Papers en avril 2016, dans laquelle Jana Kabila fut épinglée, et du rapport Bloomberg détaillant les sociétés dans lesquelles Kabila et sa famille avaient des participations énormes. Au mois de mars 2019, l'Office du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor US avait annoncé avec fracas le gel des avoirs, notamment de Corneille Nangaa et de son adjoint à la présidence de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Norbert Bazingezi, cette action fait suite à la corruption persistante et permanente de hauts responsables au sein de la Commission électorale nationale indépendante, et n'a pas réussi à faire en sorte que le vote reflète la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais est biaisé, déclarait le sous-secrétaire US du Trésor, Sigal Madeker. Et après, rien. Comment ne pas donner raison à ceux qui voient dans ce réveil tardif des congressistes américains une volonté de se donner bonne conscience pour effacer le passé désastreux tout en ménageant les principaux architectes du chaos congolais? L'Amérique doit aider le Congo. Il doit se racheter après le mal qu'il a fait subir au Congo. Le peuple congolais a trop souffert. Il mérite l'aide des États-Unis pour se reconstruire. Sereinement, en tête Félix Tshisekedi, à moins de 3 mois des élections prochaines, le président des États-Unis, des congressistes, sont là pour l'aider. Ils sont là pour le peuple congolais. J'espère que cela va changer et que Félix Tshisekedi pourra faire en sorte que la corruption baisse et que le peuple ait de quoi survivre dans ce beau pays qui est le Congo. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.